Le ciel est rempli de ta gloire, ainsi de suite, quelque chose comme ça. Le ciel est rempli de ta gloire. Voilà, nous allons louer le Seigneur avec ce cantique-là avant d'entrer dans le vif de notre partage de ce matin. Voilà, est-ce qu'on peut aller? Le ciel est rempli de ta gloire, les anges éclairent devant toi. Le ciel est rempli de ta gloire, les anges éclairent devant toi et se prosternent. Tu es saint et se prosternent. Le ciel est rempli de sa gloire, les anges te courant devant toi. Le ciel est rempli de sa gloire, les anges te courant devant toi et se prosternent. Tu es saint, et se prosternent. Tu es saint, 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 tu es saint. L'agneau de Dieu qui a vaincu la mort, lui seul est digne de gloire. Il est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en remplir le sceau. Agneau de Dieu qui a vaincu la mort, lui seul est digne de gloire. Et digne d'ouvrir le livre de vie et d'en remplir le sceau. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Shiloh. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Shiloh. À jamais tu vivras et ton règne durera jamais. Shiloh, tu vivras et ton règne durera jamais. El Shaddai vient établir ton règne parmi nous, parmi nous. El Shaddai vient établir ton règne parmi nous, parmi nous. À jamais tu vivras et ton règne durera jamais. Shiloh, tu vivras et ton règne durera jamais. El Shaddai vient établir ton règne parmi nous, parmi nous. El Shaddai vient établir ton règne parmi nous, parmi nous. Saint, 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 les anges t'adorent au ciel. Saint, 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 tu sièges au milieu des louanges. Saint, 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 tu es saint. Les anges t'adorent au ciel. Oh Yahweh, tu sièges au milieu oui, des tu louanges. sièges au milieu des louanges. Tu es saint, Seigneur. Les anges t'adorent au Oh, ciel. les anges t'adorent au ciel. Oui, les anges t'adorent au Tu ciel. sièges au milieu des louanges. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, 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 tu es
saint, tu es saint, tu es saint. Oh, à jamais, tu vivras et ton règne durera jamais. Shiloh, tu vivras et ton règne durera jamais. El Shaddai, viens établir ton règne parmi nous. El Shaddai, El Shaddai, viens établir ton règne parmi nous. oh El Shaddai, El Shaddai, viens établir ton règne parmi nous. Parmi Gloire au Seigneur. Kembo na Gloire, Yahweh. gloire à ce Dieu tout-puissant. Il est saint et il établit son règne parmi nous. Et lorsque son règne est établi parmi nous, sa gloire se manifeste parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la logique de la présence et de la saison de l'Esprit. Et pendant ce temps, nous avons commencé à parler de ce que nous pouvons faire avec l'aide de l'Esprit. Et des choses qui peuvent nous arriver pendant cette saison de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur les liens de famille. La victoire sur les liens de famille. Et la victoire que nous avons avec le Saint-Esprit. Pas avec n'importe quelle force. Avec le Saint-Esprit. Ici, ça sera comme une sorte d'introduction. Nous pourrons un autre moment revenir en détail sur certains de ces sujets. Donc je vais parler de 4 liens fondamentaux qui peuvent avilir une famille ou un individu dans une famille. Ta présence dans une famille ou la présence d'une famille dans une tribu, dans un environnement peut subir certains de ces liens dont nous allons parler. Mais ce qui est vrai, c'est que par la puissance de l'Esprit, nous pouvons briser ces liens et sortir de toutes ces sortes de blocages dans notre vie. Le premier texte que nous voulons lire, il est dans Genèse chapitre 18, versets 22 à 25. Genèse 18, verset 22 à 25. Nous voulons parler des liens de mauvais sorts. Les mauvais sorts. Quelqu'un imagine du mal à ton endroit et il projette ça dans ta vie. Ou innocemment tu mènes ta vie, mais tu es dans un environnement où un sort est en train d'arriver aux gens. Comme on dit que tu es à un mauvais endroit au mauvais moment. Bien-aimé, Genèse chapitre 18, verset 22 à 25, nous donne ceci. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir
le juste avec le méchant, na boyo penza koboma bato na sembo na bato en mabe sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, po ete kati na bato na sembo pe na bato na mabe que les choses soient les mêmes ete makambo ezala ndenge le moko juste et pour le méchant. makambo ezala ndenge moko pona bato na sembo pe pona bato Loin de toi d'agir de cette manière. mosika na yo penza kosala lolenge wana Loin de toi. mosika na yo penza Celui qui juge toute la terre oyo azali kosambisa mokili mobima n'exercera-t-il pas la justice? akoyeba na kosala te bosembo na ye. Bien-aimé, ici, Abraham a appris que Sodome et Gomorrhe vont être brûlés. en balingami tant awa que Dieu. penza abraham ayoki sango ete sodome na gomore ekotumbama Et il sait que son neveu Lot est là-dedans. ayebi ete mwana kasi na ye lot ye aza kuna na kati Alors le problème c'est quoi? bongo likambo eza nini Vraiment, Seigneur, ya solo penza nkolo tu vas tuer tout le monde. yo toute la koboma bato ville. nyonso tu penza Dans cette na ville-là, kati na engumba il n'y a wana pas de gens qui sont concernés par ce qui t'a énervé. eza penza bato kutu bayeki na kosilikisa yo te S'il y a des gens Ceux qui sont là, bateau. qui t'ont blasphémé, oyo penza batukaki yo mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. eza na basusu basalaki Alors, yango te vraiment, franchement, toi, en tant qu'un vrai juge na boye penza bosolo penza lokola penza mosambisi qui ya exerce solo la justice, ozosala penza kosambisa na tu yo vas mélanger le sort de tout le monde. osangisa penza mbeba ya bato nyonso C'est ça le point d'Abraham. yango wana nde litono ya Même balama s'il est en train de citer un nombre de ata so gens, ozali kotanga penza motango na bato mais cela montre, kasi ozali kotalisa d'une part, na estika mosongolo que l'ennemi aime que tu aies le même sort que tout le monde de ta famille. moyina alingaka ete oso penza mbano moko na bato na libota Mais Dieu, dans sa justice, kasi nzambe na bosembo na ye peut te sortir akoki kobimisa yo des liens de tout le monde. na basinga ya Parce bato que toi, nyonso tu n'es pas concerné po par ete cette yo histoire-là. penza Tu ozali es, kotalisa matema ta ozali vie koleka est na gérée kuna autrement. bomoi na yo ekambami ndenge mosusu Mais c'est pas ce que le diable pense. yango wana te nde eza bola azali kokanisa Il aime ye alingaka que si c'est une famille qui doit subir le sort, soki ezali libota yango sepe ya kosimba makambo ya que mabe tous les enfants qui sont là-dedans bana nyonso baza kuna na kati puissent subir le même sort. ete babika penza mbano moko Mais Abraham est en kasi train de nous révéler abraham ici, azali kotalisa biso awa dans sa prière, na mabondeli que na ça ne ye doit pas être la même chose. ekoki kozala ndenge moko te Pour les méchants, mpo na bato mabe et comme les justes, mpe bato na ça ne sembo doit pas être ekoki la kozala même chose. ndenge moko te Et toi, tu dois bongo yo ekoki te rendre à l'évidence kozala penza que komona si ta vie ete soki bomoi na est yo caractérisée par ce qui se passe dans la famille, esimbami na oyo ezali koleka na kati ya tu dois libota commencer à refuser yo esengeli obanda koboya yango de participer à ce sort-là. ete ozala penza na kati ya mbano S'il y a des wana gens qui ne doivent pas aller loin, eza bato kokende mosika te toi, ton sort doit être yo différent. likambo esengeli kozala na bokeseni Ton sort mbano na yo ou la situation qui t'arrive to mpe likambo ezokomela ne yo doit pas être déterminé par la volonté de quelqu'un qui ne t'a pas aimé et qui l'a esengeli te jeté sur penza toi. ekambama na moto oyo penza alinga yo te mpe abwakela yo mabe Aujourd'hui, il Lelo. y a des sorts qu'on peut jeter sur les gens. eza na bambano boki mpe ya kobwakela bato C'est un pouvoir eza bokonzi du pifo mal moko ya mabe qu'on lance à oyo l'endroit de bazali quelqu'un kobwakela moto moko pour contrôler sa vie, mpo na kokamba bomoi na ye détruire sa vie, kobebisa bomoi na ye pour rendre sa vie semblable à celle de tout le monde. mpo na kokomisa mpenza bomoi na ye ekokana na oyo ya bato nyonso Mais la Bible nous apprend kasi bibilia ezali kotalisa que biso le sort ete mbano des justes doit être différent ya du sort des bato na méchants. bosembo esengeli kozala na bokeseni na bato na mabe Dans Proverbe, na masese chapitre 10, mokapo nango ya zomi versets 6 à 7, molongo nango ya motoba kino sambo nous lisons ceci. totangi boye Il y a des bénédictions sur la tête du juste, eza na mapamboli likolo na moto na bosembo mais la violence couvre la bouche des méchants. kasi mabe mpenza etondisami mpenza na monoko na moto na mabe Vous entendez ça? bokoyoka yango Vous entendez ça? bokoyoka yango Bozoyoka yango? bozoyoka yango Il y a des bénédictions sur eza na la tête du juste, mapamboli likolo na moto na mosembo mais la violence couvre kasi la mabe bouche des méchants. ezipi mpenza monoko na moto na Vous kanza pouvez avoir des parents, oyi kozala mpe na baboti soit avec une bouche couverte de méchanceté, etondisami mpenza na monoko na bango na mabe soit avec une bouche pleine de to mpe na bénédictions. monoko moko etondisami na mapamboli Mais le verset 7 dit kasi ceci. molongo ya sambo elobi boye La mémoire mabanzo du juste ya moto na sembo est en bénédiction. eza na mapamboli C'est-à-dire ce qui reste, ce que le juste laisse après lui.
c'est une bénédiction. Mais le nom des méchants tombe dans la pourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, ton sort ne doit pas être dicté par les méchants. Il y a des gens, on leur a laissé un mauvais sort par des gens qui les ont envoûtés, qui ont fait que leur vie ne marche plus jamais, pour qu'ils n'avancent pas dans leur vie et qu'ils ne vivent pas le plan de Dieu dans leur vie. Ces gens-là ont le droit de refuser ce mauvais sort. Il y a des gens à qui on dit, même votre père, même votre mère, même votre oncle, avant de mourir, il vous a maudit. Donc la mémoire des méchants, tout ce que les méchants laissent derrière leur nom, ça doit pourrir, ça doit se détruire. Donc vous avez le pouvoir de faire pourrir ces choses-là, de détruire ces choses pour qu'elles n'aient pas de l'influence dans votre vie. Dans le psaume 112, le psaume 112, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, on dit ceci: la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, qui est compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et celui qui prête aux autres, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancellera jamais. La mémoire du juste demeure toujours, dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, des dons, et il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ici des réalités, des fois que nous rencontrons dans des familles. Un papa bon qui fait du bien, qui donne librement, mais il est envié par les méchants, il est envié par les mauvais, et les méchants veulent le détruire. Mais la Bible dit que non seulement lui-même il va se sauver, il sera protégé, mais aussi sa mémoire, ce qu'il laisse derrière, son héritage durera toujours. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier les actes que nous posons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien, si ceux qui sont venus avant vous étaient des hommes droits, étaient des hommes justes, Dieu te fera profiter de leur justice. Même si aujourd'hui les gens te haïssent à cause du fait que tu es héritier de cet homme de bien-là. Mais si devant toi il y avait des méchants qui t'ont fait hériter de mauvais sorts, ça doit pourrir, ça doit se détruire. Il est écrit dans le psaume 37, verset 25, nous n'allons pas lire: j'ai été jeune et j'ai vieilli, j'ai jamais vu,
juste abandonné, ni sa postérité. Donc, ceux qui descendent de lui, ils ne sont pas non plus abandonnés. Alors, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Bien-aimé dans le Seigneur, si pour les hommes, leur sort est lié à ceux qui les ont précédés, aux parents qui les ont précédés, aux choses que les parents ont faites. Mais nous qui sommes en Christ, la loi change. Pour nous, le vrai juste, c'est Jésus-Christ. Celui qui est juste, c'est Christ. Il est mort pour nous. Il nous a rachetés et nous appartenons à sa famille. C'est lui le juste. Et ce qu'il a fait durera toujours et éternellement. Et nous bénéficierons de cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de refuser tous les autres sorts et de ne laisser que celui de Christ agir dans notre vie. C'est notre responsabilité. Comme Abraham a négocié avec Dieu. Et ça ne peut pas être la même chose. Jésus m'a béni, il m'a délivré. Je ne peux pas subir la même chose avec les membres de ma famille. Exactement ce qu'Abraham est en train de dire. Que Sodome et Gomorrhe a péché, mais l'autre qui est là, tu ne peux pas le détruire avec les autres. Conséquence, Dieu a envoyé les anges pour sortir Lot et sa famille avant que Sodome soit brûlé. Je proclame dans ta vie, si les uns sont en train de se faire brûler par la sorcellerie, par la magie, par des mauvais sorts, par des imprécations, des incantations, tu sortiras. Tu sortiras vainqueur. Tu ne subiras pas le même sort avec les autres parce que tu dépends de celui qui est juste. Et tu as confié ton sort à celui qui est juste. C'est pourquoi il est écrit: confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et il va bien gérer ton sort. Il sera le gérant de ton sort. Mais ta vie ne doit pas hériter de n'importe quel sort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un sujet vaste comme je l'ai dit. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Refuse de partager le sort de n'importe qui dans ta vie. Oh non, vous savez, c'est familial. Sors de ce sort-là au nom de Jésus-Christ. Tu auras le nom de la famille, mais tu vas refuser le sort de la famille. Tu seras toujours membre de la famille, mais tu ne vivras pas le sort de cette famille. Pourquoi? Parce que chacun a son jour de naissance, chacun a son jour de mort, chacun a sa situation que Dieu a prévue. Donc, je ne veux pas que mon sort soit abîmé à cause des autres. Ça, c'est le premier point. Deuxième sorte de lien, c'est ce que nous appelons les réclamations. Il y a des puissances de réclamation. Quand c'est derrière ta vie, en tout cas, tu auras des problèmes. Rappelez-vous de Pierre et de Jésus. Jésus a dit à Pierre: Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Bien-aimé, il y a des puissants de réclamation. Le diable a une idée de ce que Dieu veut faire avec toi. Le diable sait que tu es dangereux s'il te laisse comme ça. Mais il sait aussi que tu as des points forts et que tu as des points faibles. Il veut négocier pour te toucher du côté de tes faiblesses et te détruire afin que
tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Mais Dieu a prévu l'huile. L'huile pour anéantir les réclamations, le pouvoir de réclamation. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 4, on nous dit ceci. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Voilà, c'est un texte que nous connaissons. Mais l'image que je vais retirer ici, c'est quoi? Un homme est mort et il a laissé des dettes. Et ses enfants sont réclamés par rapport à cette dette-là. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, ça se passe aussi. Ça arrive que les parents aient été impliqués dans des activités spirituelles. Une sorte de likelemba spirituel. Comme dans une histoire toujours de la Bible, on est en train de lire une femme qui se plaint devant le roi en disant, ma voisine ici m'a demandé qu'on mange nos enfants. Nous avons commencé par manger le mien. Maintenant c'est le tour de manger le sien. Il a caché son enfant. Et le roi était surpris que les gens étaient déjà arrivés au niveau de s'entremanger. Spirituellement, il y a des familles pour lesquelles les enfants ont déjà été vendus, même certains même avant qu'ils ne naissent. Ils ont vendu des maternités, ils ont vendu des diplômes, ils ont vendu l'intelligence, ils ont vendu. Et quand l'enfant est en train de grandir, il est devant des esprits de réclamation. Il veut étudier, ces esprits viennent réclamer que celui-ci ne peut pas étudier. Il n'a pas l'intelligence, c'est nous qui devons exploiter. Il devait se marier, les esprits de réclamation s'interposent pour dire ça, il ne doit pas se marier. Ces enfants orphelins se voient menacés avec un monsieur qui vient les réclamer comme lui appartenant. Et il déclare que ses enfants lui appartiennent parce que son père est mort avec une dette. C'est des réalités spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ne sont jamais tranquilles. Ils sont menacés par des soi-disant ayant droit dans leur vie. Quand tu veux faire quelque chose comme ça, un ayant droit te dit ça ne marchera pas parce que tout dépend de moi. Il y a ce genre de réclamation. Pierre en était victime. Mais
il a été sauvé. Pour les dettes physiques, on peut les régler physiquement. Mais pour les dettes spirituelles, Jésus a détruit l'ordonnance dont les actes nous condamnaient à la croix. Donc nous pouvons verser l'huile de l'esprit dans la vie de ceux-là qui passent des temps de blocage de ce genre de choses. Il y a des réclamations, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne nous concernent pas, mais nous on peut être victimes de ça. Et ici, j'aimerais soulever un problème très important. Si quelqu'un est réclamé, on le réclame lui et c'est bien. Mais curieusement, si vous, en tant qu'enfant, vous n'appartenez pas directement à Dieu lui-même, vous pouvez être considéré comme les biens de ce monsieur-là qui est réclamé. Donc quand on le réclame lui et ses biens, vous aussi vous êtes là sur la liste comme un bien, comme un meuble. C'est le cas des enfants de Job. Il y a ceci. Job chapitre 1, verset 1 à 5. Il y avait dans le pays de Hutz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume de faire. Voici les fils de Job. À leur âge, ils savent aller fêter, mais ils n'ont aucune crainte de l'Éternel. Pourquoi? Papa nous lave. Papa est le meilleur. Nous sommes sous la protection de notre Père. Ils étaient sur la liste des biens de leur Père. Le jour où Satan a réclamé Job, il l'a réclamé avec ses biens. Dieu a dit à Satan, ne touche pas à sa vie, mais touche à ses biens. Les enfants deviennent des biens. Parce que chacun d'eux n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez voir un peu la différence. Vous avez une veuve avec 2 orphelins. Le papa est déjà mort. Il ne fait même plus de prières de sanctification pour les enfants. Mais parce qu'ils sont orphelins, ils sont directement liés à Dieu. Ici, il y a 10 enfants qui se font des fêtes à gauche et à droite, qui ne sont pas personnellement liés à Dieu et qui dépendent de la foi de leur père. Ne sois jamais la chose de quelqu'un. Dépend de Dieu lui-même. Ne t'abrite pas derrière la foi de quelqu'un, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton frère. C'est individuel, individuel. Les enfants ont été balayés. Si vous lisez la suite, on va vous dire que les enfants étaient en train de boire du vin, de festoyer. Et puis un homme vient dire à Job, ah, j'étais de l'autre côté, il y a une foudre qui est tombée. Ah, tes chameaux sont décédés. À peine avait-il fini, un autre vient pour dire, les gens de tel pays sont venus, ils se sont
sont abattus sur tes brebis. Ils ont récupéré. À peine avait-il terminé, les autres viennent dire les bœufs ont été touchés par des choses incroyables. À peine terminait-il, quelqu'un vient dire tes enfants étaient en train de fêter. Un vent a soufflé, les 4 murs les ont engloutis. Ils étaient en train de fêter. Donc, sur la liste des biens, non, tu ne dois pas être sur la liste des biens. Refuse d'être sur la liste des biens. Tu dois être différent. Si la vie de ton père doit être épargnée, donc ta vie aussi doit être épargnée. Parce que tu as la même relation que ton père avec le même Dieu là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas victime des réclamations d'une famille. Parce que tu es dans cette famille là. Elle est réclamée. Et toi tu crois, oui, nous, chez nous, on prie fort. Hein. On prie très fort. Mais entre-temps, on là, c'est pas toi. C'est les autres qui prient. Toi, tu bénéficies seulement de la prière. La foi est individuelle, bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, j'aimerais dire que les esprits de réclamation viendront toujours réclamer. Mais ce qui peut les empêcher, c'est l'huile. L'huile. Je dis bien l'huile du Saint-Esprit. La puissance qui nous qualifie. L'onction qui nous donne la capacité de résister aux réclamations et de proclamer notre appartenance personnelle à ce Dieu-là. Bien-aimé, la seule chose qui peut nous faire résister aux réclamations, c'est que Dieu doit être de notre côté. Dieu doit être de notre côté. Si Dieu n'est pas de notre côté, nous risquons d'être victimes de ces réclamations. Jésus était du côté de Pierre. Élisée était du côté de la femme veuve et du côté des enfants. Et Dieu sera de ton côté si tu lui appartiens, si tu l'adores, si tu le sers. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une relation personnelle et pas une relation d'intermédiaire. Tu peux avoir la liste de tous les saints en train de leur demander d'intervenir pour toi. Mais pourquoi ne pas toi-même demander? Tu dois toujours passer par des gens. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'engage pas les prieurs pour ta vie. Tu leur donnes un peu d'offrande. Priez pour moi. Entre-temps, tu fais du n'importe quoi. Parce que tu as des gens qui prient pour toi. Tu vas être réclamé comme une chose. Le temps est arrivé de résister contre les réclamations. Parce que les puissances de réclamation, c'est des puissances de destruction et de mort. De destruction et de mort. Alors, tu ne dois pas être sur la liste des choses facilement réclamables. Le diable, lorsqu'il réclame la vie de quelqu'un, il est probable qu'il ne reçoive pas ça. Mais s'il réclame les biens de quelqu'un, parce que les biens sont récréables, donc les biens tu peux encore les avoir, mais les vies c'est différent. Alors ta vie ne doit pas être les biens de quelqu'un parce que ça appartient à quelqu'un. Remarquez ceci, la vie des enfants orphelins était réclamée, mais Dieu était de leur côté. La vie de Shadrach, Meshach et Abednego et de Daniel était réclamée, mais Dieu était de leur côté. Ils n'ont pas perdu ça. La vie
de Job était réclamé. ya Yobo basengaki yango pe. Dieu a refusé. Nzamba boyi. Mais Satan a dit, Kasi Satan alobi. si tu mets les mains sur ce qui lui appartient, Soki yo tie maboko na oyo eza ya ye. sur ces choses, Na biloko. alors il va te maudire. Na boya kolakelo. Donc les enfants Na boyebana. sont considérés ici Moni bango awa. comme les choses. Lokola biloko. Pourquoi? Pona nini? Et même n'ont pas une relation personnelle comme leur père en avait. miyebani na nzambe te lokola tata na bango. Faites très attention. Yo sala keba. Ne sois pas sur la liste de réclamation de tes parents. Kozala te na molongo penza ya kosenga batata ya baboti na yo. Sinon tu risques d'être touchable. Noki te bakosimbaka yo. Ayez ta relation personnelle avec Dieu. Na boyo zala pe na liyebani na yo moko na Et nzambe. tu seras intouchable. Yo bakosimbaka yo te. Et même là où le diable vient réclamer quoi que ce soit, Kutu ata bisika zo kozala ko kosenga ta eloko nini. il va toucher les choses que tu peux encore fabriquer. Akosimbaka biloko kipena ko Il ne kela touchera lisusu. jamais ce que toi tu es de manière intrinsèque. Ye penza kosimba te penza oyo za na ngono lolenge ya solo. Troisième force, Na boye nguya ya misato. ce que nous appelons les esprits de poursuite. Oyo tozali kobenga penza milimo elandaka. De poursuite. Milimo elandaka. Des esprits qui ne peuvent pas permettre que tu ailles loin. Milimo oyo kopesa ndingisa te yo kene mosika. Dans 1 Roi, Na bakonzi ya liboso. chapitre 19, Mokapo na ngwa zomi na libwa. versets 1 à 7, Molongo na ngwa ya mbokino sambo. nous lisons ceci. Totangi boye. 1 Roi 19, 1 à 7. Bakonzi ya liboso mokapo na zomi. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie Akaba ayebi na komema Jezabel ma nyonso o Eli asalaki. et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Pende nini ya bomaki na pela na mbeli basakoli nyonso. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire Jezabel atindisa moko na Eli pona que les koloba dieux me traitent de toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. ete nzambe penza yeba na kosala ngana lolenge nyonso mabe soki lobi na tonga na commission na bomo lokolo salaki moko na moko na Élie, bango te. voyant cela, se leva et s'en alla pour Élie a- sauver sa vie. Eli atelemi pe akei pona kobikisa bomo ina Il ye. arriva à Beersheba, Akomi na Belsheba. qui appartient à Juda, Oyo ezali ya Juda. et il y laissa son serviteur. Pe atiki basali na ye. Pour lui, Pona ye. il alla dans le désert, Akedeki na esobe. où après une journée de marche, Wana na sima mokolo mobimba kotambola. il s'assit sous un arbre Afandi et likolo na nzete demanda la moko. mort en disant, Pe asengi kufa na c'est kolobaka. assez, Ekoki. maintenant éternel, Sasa yipi yawe. prends mon âme, Zwa molema na nga. car je ne suis pas meilleur que mes Po ete pères. naza penza malamu koleka te batata na Il ngai. se coucha et s'endormit sous cet arbre. Alali penza likolo na nzete wana. Et voici un ange le toucha Tala mwanje moko asimbi ye. et lui dit, lève-toi. Pe alobi na ye telema. Mange. Lia. Il regarda, Atali. il y avait à son chevet un gâteau cuit Ezalaki na moto na ye penza gato sur moko des balamba. pierres chauffées Wana mabanga penza bacha moto. et une cruche d'eau. Pe mbeki moko. Il ya mai. mangea et but, puis se recoucha. Ale pe alali lisusu. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Mwanje na ye esumba la Le mibale. toucha, il dit, lève-toi, Simbi ye alobi na ye telema. mange, Lia. car le chemin est trop long. Po ete nzela ezali penza molai mingi. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. pour des choses que nous faisons pour Dieu, Pona makambo tozali kosala pona nzambe. l'ennemi qui n'est pas content, Moyini oyo azali kosepela te. il ne nous laissera pas tranquille. Akotika biso kimia te. Il viendra poursuivre Akoyaka kolanda. pour se venger de ce que nous avons fait. Kosala biso mabe na Et biso pourtant, ce tosalaki. que nous avons fait, Nzokani oyo biso nous l'avons tosalaki. fait pour Dieu. Tosalaki yango nde pona nzambe. Mais lui, comme il ne sait rien faire Kasi lokola ye ekoki kosala à eloko l'endroit moko te, de Dieu, epa na nzambe il vient azoya sur nos vies na bomoi na biso pour se déchaîner, mpona kofungwama mpenza pour nous fatiguer mpona kolembisa biso avec des rêves de na traumatisme. bandoto mpenza ya kobangisa. Vous savez, Boyebi les gens qui partagent un mauvais sort, bato bazali mpe kokabola mpenza mbano moko ya mabe, ils font des rêves du genre, bango balotaka bandoto neti ils sont dans une foule baza na kati na etuluku moko et on attrape tout le monde. mpe bakangi bato Et lui aussi, nyonso on l'attrape. Pe ye mpe bakangi ye Et pourtant, il n'a rien à voir. nzoka nde aza na likambo moko kuta na kati. Les gens qui ont des liens de réclamation, Bato baza mpenza na singa mpenza ya kosengaka ils se voient Baza devant komimona. des situations. liboso na makambo. Alors qu'ils veulent réaliser quelque chose, Nzoka nde balingi basala eloko les moko gens songolo. s'opposent. Bato batelemi. Ils s'opposent à eux. Telemeli Vous ne bango. pouvez pas faire ça, Oyo vous kosala n'allez pas côté. le faire. Oyo kosala Et côté. donc ils se présentent comme des ayants droit. Bango bazali komitalisa mpe eloko ba Mais eyambo. lorsqu'il s'agit de poursuite, Soki ezali mpe likambo oyo ya kolanda. vous serez en train de fuir à Yo gauche et à droite. kokimaka na Les moko gens bazali mpe ya vous mwasi. poursuivent. Bato Vous bazolandaka êtes bino fatigués. kolembi. Vous êtes dans des situations de peur. Boza na kati ya makambo ya kobanga. Et vous devez sauver votre vie Esengi chaque fois. obikisa mpenza bomoi no mbala nyonso. Élie Eliya
Le grand prophète mosakoli monene est obligé de fuir. ezengelaki na ya kima Mais ce qui est vrai, oyo eza ya solo c'est que Dieu ete nzambe ne te laissera pas seul. akotikaka yo moko te. Il a une armée. Aza pe na mapinga Il moko. a une armée. Aza na mapinga. Ici, il a envoyé un ange Awa seulement, atilaki kaka un mwanje ange moko mwanje moko pour les services domestiques. mpo na mosala moko mpenza ya ndako Il lui donne à manger apesi ye bilei et à boire. mpe apesi ye ya komela. La cruche vient d'où? mbeke euti wapi? On n'a pas volé ça dans une maison des environs. bayibeaki yango na ndako ya mutu te. Et le gâteau vient d'où? bongo gato euti wapi? Cuit sur les pierres. balambi yango likolo ya mabanga. Si le diable ose te poursuivre, soki eza bolameki kolanda Dieu yo mettra à ta disposition nzambe akotia mpenza liboso na yo une série de protections incroyables à moko mpenza toi-même. kobatelama moko La akokama. manière dont il va te donner la nourriture, lolenge oyo akopesa bilei une cure antiterrorisme. kiri moko antiterroriste. Tu manges de quelque chose qui est cuit sur des pierres, tu ne connais pas. ole eloko moko balambi na mabanga oyo Dieu yebi va te te. donner des révélations qui nzambe vont te donner akopesa yo la force. bapima mpe makasi Et tu pourras dire en tout to cas, olobaka ya solo s'il veut venir, soki alingi aya qu'il vienne. aya Qu'il vienne. aya. Vous savez, la femme là, oyebi ete mwasi wana après avoir vendu l'huile, na nsima na ye koteka mafuta là, souvent, Mingi, lorsque celui qui faisait des réclamations venait, oyo ntango bandeki koya kosenga ka bandeki koya elle fouillait avec les enfants. ya bandeki kokima Elle cachait les enfants. mpe bandeki kobombaka bana. Mais à un moment donné, où elle a vendu l'huile, ntango ateki mafuta elle a l'argent. aza na mbongo Elle ne va plus fouiller. akokima lisusu te. Bon, supposons que Banza ete. celui qui réclamait s'appelait oyo Edesbar. bandeki kosenga babengaki ye kombo ya Edesbar. Edesbar. Donc dès qu'Edesbar apparaît, Quand Edesbar les est voisins vont crier Edesbar, Edesbar, eh, Bana, Bana, Moana, la Moana. Et les enfants fuient pour aller se cacher. Edesbar est là. Edesbar aye. Il est en train de venir. ye wana azoya. Mais quand on a l'huile, kati ntango oza na on mafuta a vendu l'huile, bateki mafuta on reçoit l'huile. bazwi mafuta Edesbar ayara. Edesbar aya na Donc ye. au Silana, vous allez vous Awa. silaner. tokosilana Je wana le dis au nom de Jésus. nalobi yango na kombo Vous na allez yesu tout finir. bokosilisa Même nyonso. les poursuites, Ata à un kolanda moment wana, donné, na ntango moko vous n'allez songolo, plus fuir. okokima lisusu te. Parce que celui qui vous garde, Oyo azobatela celui qui bino, vous protège, oyo azobomba bino, celui qui est pour vous, oyo aza mpo na bino, il va se lever ya kotelema. en votre faveur. mpo na bino. Dans 1 Samuel, na basamuel ya liboso nous avons David qui est en train d'être poursuivi. toza na dawidi awa bazolanda ye. 1 Samuel chapitre 24, basamuel ya liboso makambo na tu beye na mine versets 1 à 7. molongo ya liboso kino na sambo. Lorsque lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, ntango saulu ye mpenza bafilisien basili kolanda ye. quand il a fini de les poursuivre, ntango basilisi kolanda ye. non, quand Saül a fini de poursuivre les Philistins, ntango saulu asilisi kolanda bafilisien on vient lui dire, baye koloba na ye voici David est dans le désert de tala Gedi. dawidi azali na kati na esobe. Saül prit 3000 hommes d'élite saulu azwi bato koto sur misato ya tout bitumba Israël na et israele il alla mobimba. chercher David mpe bango bake koluka dawidi et ses gens jusque sur le rocher de boucs sauvages. kino na libanga mpenza ya bouke sauvage. Il arriva à des parcs de brebis bango bakomi mpenza na qui parke étaient bapate près du chemin. oyo ezalaki penepene ya Et nzela là se trouvait une caverne wana mpe ezalaki mpenza na libanga moko ya kobombama où il entra pour se couvrir le pied. wana mpenza ye akotaki mpo na kozipa makolo. C'est les ongongés. Il alla pour se couvrir les pieds. akendeki kosala zongo. Donc, il est allé pour se décharger. C'est ça. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur de David battit parce qu'il avait coupé le pan du
du manteau de Saül. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et il continua son chemin. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Saül voulait tuer David. Mais David il a fui dans une caverne, il était caché là-bas. Maintenant, Saül, il avait le besoin de se soulager. Et là, on ne peut pas l'accompagner. Même son général d'armée ne peut pas entrer avec lui là-bas. Il est entré seul. Donc le roi entre seul, il enlève les habits, il fait ce que vous savez qu'on fait. Et pendant ce temps-là, tout le monde le voit. Vous savez, quand quelqu'un est dans le noir, il est déjà habitué. Mais toi, tu viens de l'extérieur, avec la lumière, tu ne vas pas voir ce qui est dans le noir. Or, les gens qui sont dans le noir, ils te voient venir de l'extérieur. Le roi. Je ne sais même pas quelle position il a pris. Mais il a pris cette position-là. Ses habits étaient... Et donc, imaginez-vous, ton ennemi est en train de faire caca et pipi à côté de toi. Sans savoir que tu es là. Je m'excuse le terme, mais c'est ça. La Bible dit se couvrir le pied. C'est exactement ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ton adversaire, il va se livrer sans le savoir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Celui qui te poursuit. Mais toi, ne fais pas comme David. Enlève-lui tous les habits. Lui doit sortir sans ces habits-là. Mais ce que je suis en train de dire... Bon, je vais prêcher la Bible. Je ne veux pas prêcher mes intentions. Ici, la Bible dit, dans Romains chapitre 12, versets 19 à 21, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous ici, notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les puissances de ténèbres. Donc tu as le droit de détruire les puissances de ténèbres de ceux qui te combattent, afin que tu tiennes leurs habits en disant, je pouvais même te faire du tort. Mais prochainement ne viens plus. Si tu viens, ça sera la dernière fois que tu seras venu. Je te préviens que tu vas attraper les sorciers. Tu vas l'attraper comme ça. Il dit, c'est la dernière fois. La prochaine fois, tu vas voir. Tu l'entends parler dans ton enfant ou dans je ne sais pas quoi. Eh, c'est moi qui l'ai envoûté. La dernière fois. La dernière fois. Tu pars. Okay. Si je te retrouve encore ici, tu vas brûler là où tu te trouves. Parce que ce mois ici, nous ne faisons que brûler. S'il entre dans ta caverne, brûle les habits, brûle. Et lui, il sort en disant, je ne veux plus le poursuivre. Il doit jurer qu'il ne doit plus te poursuivre. Et le dernier, ce sont les esprits que nous appelons esprits de contrôle. Les esprits de contrôle
C'est des esprits qui sont là, eza milimo eza wana pas pour t'attaquer directement, mpona kobundisa mbala moko te mais pour te limiter. eza nde mpona kosukisa yo mpenza bandelo Pour te limiter. mpona kotia yo bandelo Tu es soit en prison, oza ntango mosusu na kati ya boloko ou moko soit dans une sorte de résidence surveillée. ntango oza na kati na ndako moko mpenza baza Ça kosenzela se malamu passe comme ça. ezosalema nde bongo Dans 1 roi, na bakonzi ya liboso chapitre 2, mokapo na ngwa mibale versets 8 à 10. molongo na ngwa mwambe kino zomi Avant de mourir, yambo na ye kokufa David laisse dawidi atiki un schéma à son fils. nzela moko na mwana na ye mobali Il laisse une série de ye recommandations. mpenza atiki mpenza molongo mpenza Des ya gens, makambo des gens que Samson, et plutôt Salomon doit tuer. bato oyo salomo asengeli koboma David, hein, donc, quand vous lisez au chapitre, le 1 roi chapitre 2, ntango yotangi mpenza buku ya bakonzi ya liboso David makambo na dit à mibale, Salomon, David alobi na Salomo il faut suivre les voies de Dieu. esengeli onanda mpenza banzela ya Si nzambe tu suis les voies de Dieu, Soki olandi Dieu banzela te nzambe, bénira comme il m'a béni. nzambe akopambola lokola Mais pambola na ye. après lui avoir dit ça, na nsima na ye koloba nyonso wana il commence à citer les noms des gens. abandi kotanga bakombo ya Je bato suis au verset 8 ici. naza na molongo ya mwambe awa Il dit, voici, tu as près de toi Shimei. alobi oza pembeni na yo wana na simei Shimei est près de toi, shimei aza pembeni na yo fils de Gera. mwana ya gera Il est benjamite azali benjamite de Bachurim. ya bashurin Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. ye mpenza alobaki mpo na nga mpenza botutu ya mabe talo bande kokende na manaim Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain. ye mpenza ye kokutana na ngai na jourdain Je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. nga nalapi ndai epai na yo koloba ete nga na koboma yo na mbeli te Mais maintenant, kasi sasa ipi tu ne le laisseras pas impuni, yo kotika ye te mpenza zo etumbu car tu es un homme sage. po ete ozali moto na bwanya Toi, tu es un homme yo ozali sage. moto na bwanya Et tu sais comment tu dois les traiter. mpe oyebi ndeni mpenza yo kokamba ye Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour de mort. yo mpenza kokitisa basuki na ye ya pembe mpenza na mboka bakufi Quand tu lis aussi au chapitre, au verset 5, ntango yo otaki mpenza na molongo ya mitano il va lui dire, tu koloba na ye vois Abner, omoni abner fils de Ner, mwana na ner il avait tué Joab, abomaki joab mon général. mokonzi na ngai mapinga Donc, toi, tu es un homme na sage. boyo ozali mpenza moto na bwanya Tu dois faire, tu sais ce que tu dois faire. oyebi oyo osengeli na yo kosala Donc, vous imaginez na bien boyo aimé, bozobanza balingi quelqu'un est déjà mort, moto moko asi akufa mais il laisse ton nom sur l'agenda de quelqu'un d'autre qui atiki doit kombo exécuter na sa yo na volonté. agenda moto moko C'est pourquoi yango wana tala ntina ces esprits vont te contrôler. milimo wana ekoyeba na kotalaka yo Faites tout sala nyonso pour que cette personne meure dans telle condition. po ete On moto va te nakufa mpenza na contrôler. makambo songolo pakala Et maintenant, voici ce qui arrive tala oyo ekomi à Shimei. na simei Au chapitre 2 toujours, na mokapo ya mibale kaka verset 36 na molongo na nga tuku misato na à 46. motoba kino tuku mine na motoba Il est écrit ceci. ekomami boye Je vais lire sans traduction pour gagner du temps. amen Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera tout ce que mon seigneur le roi a dit. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Shimei se leva, scella son âne et alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, n'étais-je pas fait jurer par l'Éternel et n'étais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Tout ça, c'était de la façade.
Tout ce qui est en train de passer ici, c'est juste de la façade. Le vrai problème est ailleurs. Et il va le sortir ici au verset 44. Le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. Et l'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Joada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, David est mort. On l'a déjà enterré. On l'a même oublié. Mais il a laissé un agenda. Et dans cet agenda-là, quelqu'un d'autre doit poursuivre l'affaire. Souvent, nous pensons dans nos familles que mais ce type-là, il est déjà mort. Et pourtant, quand tu rêves, tu le vois. Tu le vois en train de te menacer. Mais il est déjà mort. Il avait un agenda. Il a laissé ça chez quelqu'un. Et en son nom, ce type-là est en train de t'attaquer. Mais comme tu dois savoir que ça vient de lui, c'est pourquoi tu vois le visage de celui qui est déjà mort. Mais celui qui t'attaque est vivant. Parce que celui qui est parti a laissé un agenda contre toi. Donc ici, Shimei était comme dans une sorte de résidence surveillée. Il y a des gens comme ça. Tant qu'il ne fait rien, rien ne lui arrive. Dès qu'il entreprend une démarche, seulement d'aller chercher le travail, des maux de tête commencent là où il doit rester comme ça. Dès le moment où il fait des démarches pour aller se marier, en tout cas les choses se compliquent. Peut-être qu'il est marié, dès l'instant il veut chercher des enfants, la situation se complique. Et il y a des guerres qui se passent, des choses. Il est en train de voir des morts, en train de réclamer des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui peut résoudre le problème. Et je vais terminer avec cette histoire de Pierre. Parce que l'esprit de contrôle était aussi en train de chercher à contrôler les disciples. C'est pourquoi on les jetait facilement en prison. Mais vous imaginez, on les jette en prison, ils sortent de la prison. On les jette en prison, ils sortent de la prison. Ici, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23, on a arrêté Pierre. Il a disparu de la prison. On le retourne. On le gronde. Maintenant, on le relâche. Et la Bible dit, verset 23, acte 4. Après avoir été relâchés, ils arrivèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, et c'est ça la solution, qui ne peut pas te laisser bloquer, c'est la prière. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, je saute. Je vais au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncer la parole avec assurance. Bien-aimé, que là où on veut te surveiller, que tu invoques l'Éternel, qu'il fasse trembler
trembler cette prison. Qu'il brise cette prison-là. L'apôtre Paul avait vu ce miracle-là de la prière de louange qui a secoué la prison. Et moi je dis ceci, si un homme avant de mourir a laissé ton nom sur la liste des gens qui doivent être contrôlés, détruits, cet homme a oublié. Cet homme a oublié que ton Seigneur, avant de mourir, il a amené ton nom dans le ciel. Et il est mort pour toi. Ton nom qui est dans les agendas des hommes ne peut pas avoir autant d'influence que ton nom qui est dans le ciel inscrit dans le livre de vie. Et Jésus a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits au ciel. Et du fait que vos noms sont inscrits au ciel, tous les agendas de la terre doivent trembler devant le Dieu Tout-Puissant et confesser que celui-là est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi je proclame que ceux qui t'ont mis dans la résidence surveillée, ils vont être troublés comme ceux qui surveillaient la prison où Paul était. Le geôlier a failli se donner la mort. Je déclare que l'endroit où tu es doit trembler de toutes les forces et les portes doivent s'ouvrir et toi tu dois partir afin qu'on sache que écrire ton nom sur la terre, c'est créer des problèmes inutiles. Parce que ton nom est déjà inscrit dans le ciel. Et celui qui te protège, il est plus grand que celui qui te combat. Voici bien aimé dans le Seigneur. En bref, quelques aspects auxquels nous allons prier ce jour pour commencer à détruire quand je constate que ma vie est sous surveillance. Il y a des choses que je suis plus libre de faire. Au nom du Seigneur, les blocages sont partout. Je dois prier pour que les portes s'ouvrent de cet endroit. Quand c'est des poursuites, les gens qui me suivent toujours, qui ne veulent pas que je sois tranquille, je ne fuirai plus. Je vais combattre le bon combat de la foi. Et pour tous ceux qui viendront réclamer quelque chose, je les enverrai à la croix où les ordonnances ont été déchirées, où nous avons été libérés. Mais aussi, je n'accepterai pas de partager le même sort avec n'importe qui, parce que nous sommes dans un même endroit. C'est pourquoi nous n'avons pas tous le même sort, même devant coronavirus ici. Nous n'avons pas tous le même sort. Nous allons tous observer les mesures barrières. Mais il y en a même après les mesures barrières, ils ont toujours des problèmes. Mais toi, que Dieu te protège. Tu n'as pas le même sort. Ton sort est différent. Que Dieu bénisse.